Bonjour, chers amis fidèles, téléspectateurs de la télé Esprit TV de Gossas. Je suis ravi de me présenter. Je suis Pascal Wade, étudiant à l'UCAO Saint-Michel de Dakar, également membre à la coordination universitaire qui regroupe les universités de Saint-Louis et de Dakar. Donc, je suis le chargé de l'organisation de la coordination. Donc, aujourd'hui, nous sommes en conseil national. Donc, parler du conseil, c'est tout un plaisir parce que le conseil est un moment de formation. Le conseil est un moment de rencontre nationale. Donc, en prélude du conseil national de 2022 qui s'est tenu à Ziguinchor. Donc, aujourd'hui, nous en sommes au conseil de 2025 dont nous allons élaborer un plan d'action triennal et qui va partir de 2025 à 2028. Donc, voilà. Lors de ce conseil également, nous allons rendre un vibrant hommage à un grand ancien, un militant modèle qui nous inspire également dans notre engagement de jeunes, le feu Pierre Boubacar Sarr. Donc, à l'occasion de ce conseil, nous lui rendons un hommage sincère également à sa famille qui est toujours présent. Voilà, nous disons voilà, un grand merci pour le présence aujourd'hui à la cérémonie officielle de lancement du Conseil national. Donc, comme vous le savez, le Conseil regroupe toutes les fédérations et coordinations du Sénégal. Donc, depuis hier, nous avons reçu la Fédération de Dakar, la Fédération de Thiès, la Fédération de Saint-Louis, également la coordination universitaire. Donc, lors de ce conseil, on aura à élaborer un nouveau plan d'action, également élire un nouveau bureau national qui va coordonner l'ensemble des activités au niveau national, mais également mettre en place les directives du mouvement. Merci. Alors bonjour, je m'appelle l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, coordonnateur national de l'apostolat des laïcs, directeur de la centrale des œuvres de la Sud-Diocèse de Dakar. Alors voilà, nous sommes là à la cérémonie d'ouverture de la 32e assemblée de la GEC, Conseil national, ici à Gossas, dans le diocèse de Kaolack. Alors la jeunesse étudiante catholique est un mouvement de jeunes qui sont dans les écoles, dans les universités, et qui sont regroupés en mouvement d'action catholique pour pouvoir travailler ensemble, réfléchir ensemble, trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse, ouvrir des perspectives d'avenir. Alors c'est un mouvement de jeunesse très important pour notre Église catholique, puisqu'il nous permet de les toucher, de les accompagner et surtout de les aider à avoir vraiment des lendemains meilleurs. Ce sont des jeunes très engagés qui font notre fierté, qui nous représentent dans les universités, dans les écoles. En tant que catholiques, ils doivent être des témoins, sel et lumière, pour pouvoir y semer des valeurs évangéliques. Et je pense que cette ouverture montre que les jeunes qui sont venus de tous les diocèses du Sénégal, de toutes les régions, tiennent vraiment compte de cela et que le mouvement vraiment le tient à cœur. Alors, c'est l'occasion pour moi, en tant que coordonnateur de l'apostolat de laïque, au nom de Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack et responsable de l'apostolat de laïque au niveau de la province ecclésiastique de Dakar, de les remercier pour leur engagement et surtout de les encourager dans toutes les actions qu'ils mènent pour que les étudiants soient dans de bonnes conditions et pour que les étudiants qui sont l'avenir de demain puissent prendre conscience de leurs responsabilités et de leur engagement dans la société. Bonjour à toutes et à tous. Je me prénomme Anna Khadijatou Manga. Je suis la chargée de formation à l'équipe fédérale de Dakar. C'est la GEC, Jeunesse étudiante catholique du Sénégal, qui est un mouvement d'action catholique spécialisé dans le monde scolaire et universitaire, qui a pour mission de transformer positivement son milieu en agissant dans les mentalités. Nous sommes présentement à Gossas pour notre rencontre nationale, une rencontre
très important qui est le 32e Conseil national de la GEC. Ce Conseil national aura pour but d'évaluer les 3 ans de travail du mandat de l'équipe nationale et ainsi elle réunit les différentes fédérations de la GEC du Sénégal. Et aujourd'hui, ça marque la journée officielle qui ouvre les activités de cette rencontre. Et durant cette rencontre, nous aurons à étudier sur un thème important, l'intelligence artificielle, qui est à l'actualité aujourd'hui. Donc, c'était ça le but de notre rencontre ici à Gossas à cette occasion. Et nous sommes tellement contents, ainsi nous sommes enthousiastes et prêts à entrer dans la réflexion pour sortir un résultat fructueux, un plan d'action digne de ce nom, pour enfin commencer notre travail pour le mandat à venir des 3 ans. Merci pour votre attention. Je suis le docteur Philippe Abraham Birantil, du Conseil national du laïcat du Sénégal, et en même temps président du Conseil régional du laïcat de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été responsable national de la jeunesse étudiante catholique de 2001 à 2005. Et c'est aujourd'hui un grand plaisir pour moi de revoir la famille GEC. Cette jeunesse réunie, cette jeunesse en formation, cette jeunesse qui a soif d'être formée, qui a soif de servir. Un appel que je voudrais lancer aux parents, un appel que je voudrais lancer à cette jeunesse, c'est de reprendre conscience de l'importance des mouvements d'action catholiques. Ces mouvements d'action catholiques nous permettent de nous former réellement, parce qu'on ne se forme pas seulement que sur les bancs de l'école traditionnelle. Les mouvements d'action catholiques ont toute une pédagogie, ont une manière de nous transmettre d'autres valeurs qui ne sont pas forcément enseignées dans l'école. Et j'en ai bénéficié, ce qui me permet aujourd'hui de servir et d'essayer d'apporter ma contribution au niveau de l'Église et dans la société. Et ce que je souhaite, c'est que ce Conseil national de la GEC qui se tient ici à Gossas qui fait partie du diocèse de Kaolack, que ce Conseil national de la GEC soit un nouveau départ pour la GEC, un nouveau départ pour les autres mouvements d'action catholique qui ont besoin d'un souffle nouveau, un supplément d'âme, dans un environnement un peu hostile, dans un environnement marqué par le numérique, par l'intelligence artificielle. Et c'est justement le thème important qui sera développé ici. Et nous demandons vraiment à l'Esprit Saint de prendre le contrôle de tout ce qui sera dit ici, afin que les résultats qui vont sortir de ces réflexions puissent aider la GEC, puissent aider l'Église et puissent aider la société, par l'intercession de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui est honorée ici dans le diocèse de Kaolack. Voilà, moi c'est Paul Maridien, je suis le responsable national de la GEC du Sénégal. Alors nous sommes ici à Gossas dans le cadre du Conseil national de la GEC, donc il démarre aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'au 8 septembre. Alors le Conseil national a pour thème un cadre d'apprentissage sain et inclusif pour une éducation de qualité à l'ère du numérique. Alors, il faut rappeler que nous avons, durant ces 3 dernières années, exécuté un plan d'action sur la thématique de la stabilité et de la qualité du système éducatif. Alors, après l'évaluation de ce plan d'action, qui a vu la réalisation de plusieurs activités de formation, de sensibilisation et également de promotion de l'excellence dans nos universités, nous avons pensé qu'au vu des défis qui sont toujours d'actualité, il faudrait continuer toujours dans le sens de la continuité de ce plan d'action-là. Alors, bien entendu, il y a d'autres thématiques ou bien d'autres aspects que nous allons aborder durant ce Conseil national, à savoir l'intelligence artificielle, parce que de nos jours, on ne peut pas aborder la question de l'éducation sans inclure la thématique de l'intelligence artificielle, parce que c'est beaucoup utilisé. Néanmoins, malgré son utilisation, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Donc, il est question aujourd'hui de voir comment est-ce qu'il faudrait maîtriser cette intelligence artificielle pour en tirer les avantages et éviter les méfaits. Il sera également question, toujours dans le cadre de notre prochain plan d'action qui sera élaboré ici, de la question de la
de la santé mentale des élèves et des étudiants, puisque nous avons vu que c'est une problématique qui s'oppose dans nos écoles, dans nos universités. La gestion de la santé mentale des élèves et des étudiants est primordiale pour véritablement promouvoir leur performance au niveau du milieu scolaire et universitaire. Donc, nous en parlerons également lors de ce conseil national. Nous aborderons également la question de la synodalité parce que aujourd'hui, l'Église est dans une démarche synodale depuis le dernier conseil du synode sur la synodalité. Alors, cette démarche-là qui nous invite à marcher tous ensemble dans un esprit d'inclusion, dans un esprit de participation, dans un esprit de co-responsabilité, pour que tous les acteurs de l'éducation puissent être impliqués, mais également tous ensemble nous puissions prendre en charge la question de l'éducation au Sénégal. Alors c'est autour de ces thématiques-là que nous allons discuter. Bien entendu également, il sera question de notre mouvement pour voir les défis qui s'opposent à nous, ainsi que les solutions qu'il faudrait promouvoir pour relever ces défis et bâtir un mouvement fort et rayonnant. Alors c'est autour de ces thématiques-là que nous allons débattre. Et au bout de ces travaux, des panels, des formations et tout, nous allons élaborer un plan d'action de 3 ans, voilà, pour permettre aux gestistes dans les milieux, l'école et l'université, prendre en charge ces questions-là, ou bien prendre en charge la question de l'éducation, de la qualité et de la performance des apprenants. Alors c'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui nous ont aidés dans l'organisation de ce conseil national, aussi bien les bienfaiteurs, aussi bien les autorités politiques, les autorités religieuses, les accompagnateurs, les aumôniers, les sœurs conseillères, les anciens juristes, mais également remercier les militants qui se sont déplacés pour venir participer à ce conseil national. Alors nous lançons un appel à tout le monde pour que ce soit d'abord en union de prière avec nous, mais également pour que les conclusions qui sortiront de ce conseil national, que les gens puissent l'approprier, mais également pour puissent l'appliquer dans les écoles, dans les universités. Voilà, c'est essentiellement ça le contenu du conseil national. Alors, nous invitons également tous les jeunes à venir participer au mouvement pour que, voilà, qu'ensemble nous puissions relever les défis qui se posent à nous dans les écoles et dans les universités. Merci. Bonjour à tous, je suis la sœur Romélie Barbara Diop, conseillère à l'équipe nationale de la GEC. Très heureuse d'être ici avec tous les juristes du Sénégal pour vivre ce 32e conseil national qui a pour thème un cadre d'apprentissage sain et inclusif pour une éducation de qualité à l'ère du monde. Voilà, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de lancer un appel à toute la jeunesse du Sénégal en général pour les inviter à faire attention à tous les méfaits du numérique, mais aussi à l'utiliser à bon escient. Le choix m'est donné également de lancer un appel à tous les jeunes catholiques pour plus d'engagement dans notre église locale, pour plus d'engagement dans l'église du Sénégal, pour plus d'engagement dans l'église du monde entier. Je souhaite à tous les juristes un très bon conseil et une fructueuse réflexion. Merci beaucoup.